Dans cette troisième vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 3 du bac maths 2025 du 17 juin en France Métropole. L'exercice porte sur de la géométrie dans l'espace. Voici l'énoncé de l'exercice. Exercice 3. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si elle est vraie ou fausse. Justifiez chaque réponse. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. On munit l'espace d'un repère autonomé OIJ. Question 1. On considère les points A et B. Affirmation 1. Affirmation 1. Une représentation paramétrique de la droite AB est bien. Alors, pour valider cette représentation, nous allons la reconstruire de A à Z. Pour réaliser en fait une représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un vecteur directeur et un point par lequel passe la droite. Donc ici, nous allons prendre le point B par exemple, de coordonnées 3, 2 et moins 1. Le vecteur directeur sera bien évidemment le vecteur AB que nous devons déterminer parce que la droite AB est portée par le vecteur AB tout naturellement. Le vecteur AB est donc calculé par x de B moins x de A, y de B moins y de A et z de B moins z de A. Et donc, nous avons AB qui est égal à 3 moins 1, donc plus 1, 2 moins 0, moins 1, moins 5. Ce qui veut dire donc que AB est égal à 4, ensuite 2, puis moins 6. Et ensuite, la représentation paramétrique d'une droite est de la forme x égale à quoi? À x du point par lequel passe la droite, ici donc c'est B, plus A fois T. A ici c'est l'un des coordonnées du vecteur directeur. Bien, y ça fait y de B, plus B fois T, B également l'un des coordonnées du vecteur directeur. Z ça fait y de B, plus, alors, Z ça fait Z de C. Z ça fait Z de B plus C fois T. Point virgule T appartenant à grand R. Et ABC sont les coordonnées du vecteur directeur de la droite AB, notamment ABC. Ce qu'il faut donc trouver, c'est quoi? Déjà, X, B, Y, B, Z, B, on peut les remplacer. Nous obtenons donc X égale à 3 plus AT, Y égale à 2 plus BT, Z égale à moins 1 plus CT. T appartenant à grand R. Il faut donc trouver le vecteur unitaire qu'il nous faut afin d'obtenir cette représentation. Non pas le vecteur unitaire, mais le vecteur directeur. Le vecteur directeur d'une droite peut être le vecteur AB ou un autre vecteur collinéaire au vecteur AB, qui est le vecteur U que nous allons déterminer. U, en fait, provient de AB. Et lorsqu'on regarde bien la représentation paramétrique, on peut prendre U de coordonnées moins 2, moins 1, plus 3, qui est tout simplement égal à quoi? Qui est égal à moins 1 demi fois le vecteur AB que nous avons calculé plus haut. Voilà. Donc, lorsqu'on fait 4 fois moins 1 demi, ça fait moins 2. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Et moins 6 fois moins 1 demi, ça fait plus 3. Ainsi, donc, on va utiliser ce vecteur directeur-là et remplacer ça dans la représentation paramétrique. I, ça fait donc 3 moins 2t. Y, ça fait 2 moins t. Et Z, ça fait moins 1 plus 3t. T est un réel. Donc, conclusion, AB a pour représentation paramétrique x égale à 3 moins 2t, y égale à 2 moins t, z égale à moins 1 plus 3t. Donc, affirmation vraie. Une autre méthode serait également de déterminer le point provenant de la représentation paramétrique, mais également de déterminer le vecteur directeur et de vérifier si le vecteur directeur, ici présent le vecteur U qu'on a déterminé, ce vecteur-là, vérifier si le vecteur est collinéaire au vecteur AB. Et vous allez tomber que ce vecteur, c'est tout simplement moins 1,5 fois vecteur AB, donc c'est effectivement collinéaire. Ainsi donc, c'est une bonne représentation paramétrique de la droite AB. Affirmation 2. Le vecteur N de coordonnées 5, moins 2, 1 est normal au plan OAB. Donc, c'est ce qu'on ne sait pas. Pour vérifier cela, il faut donc vérifier que N est normal
au vecteur OA, mais aussi que n est normal au vecteur OB. C'est uniquement avec ces deux conditions qu'on peut justifier ou bien vérifier si le vecteur n est normal au plan OAB ou pas. Il nous faut donc déterminer le vecteur OA qui fait tout simplement donc x de A, x de B et x de A, y de A et z de A, moins 1, 0, 5. Et le vecteur OB qui sera pareillement 3, 2, moins 1. Ainsi, nous faisons le produit scalaire de n et OA qui est donc égal à 5, moins 2, 1, scalaire moins 1, 0, 5, qui nous fait donc moins 5 plus 0, plus 5, qui est égal à 0. Voilà. Et n scalaire OB, qui est égal donc à 5, moins 2, 1, scalaire 3, 2, moins 1. Ce qui nous fait donc 15, moins 4, moins 1, qui fait 10, qui est différent de 0. Puisque n scalaire OB est différent de 0, alors le vecteur n n'est pas normal au plan OAB. Ainsi donc l'affirmation 2 est fausse. Question 2. On considère la droite D de représentation paramétrique. Tant la droite D' aussi de représentation paramétrique, comme vous le voyez à l'écran. Affirmation 3. Les droites D et D' ne sont pas coplanaires. Nous allons voir s'ils sont coplanaires ou pas. S'ils ne le sont pas, nous allons donc justifier la nature de l'affirmation. Il faut donc savoir que les droites D et D' sont coplanaires si et seulement si deux conditions sont vérifiées. Le point, premièrement, il faut que soit D et D' soient collinéaires ou parallèles, bien évidemment. Deuxième condition, D et D' soient séquents. Soit séquentes. Première condition, si D et D' sont collinaires, alors les vecteurs directeurs de D et D' sont collinaires. Si D et D' sont collinaires, alors les vecteurs directeurs de D et D' respectivement U et V sont collinéaires. Point. Nous allons vérifier ça. U a pour coordonnées, donc U c'est le vecteur directeur de la droite D qui nous donnera donc 1, moins 1 et 2. Puis ensuite V qui est le vecteur directeur de la droite D' qui aura pour coordonnées 4, 4 et moins 6. Pour vérifier si deux vecteurs sont collinaires, il faut donc calculer le rapport de leurs coordonnées. Donc, lorsque nous faisons 1 divisé par 4, ça fait 1 quart tout simplement. Moins 1 sur 4, ça fait moins 1 sur 4. Et 2 sur moins 6, ça fait moins 1 sur 4. Nous constatons que nous n'obtenons pas les mêmes valeurs parce que 1 sur 4 est différent de moins 1 sur 4. Donc, U et V ne sont pas collinaires ni parallèles. Il reste à vérifier la deuxième condition, qui est le fait que les deux droites soient séquentes. Si les droites D et D' sont séquentes, alors leurs représentations paramétriques sont équivalentes. C'est-à-dire que quoi? D'un côté, nous avons la droite D de représentation paramétrique x égale à 15 plus k, y égale à 8 moins k, z égale à moins 6 plus 2k, k appartenant à grand R. Et d'un autre côté, nous avons D' de représentation paramétrique x égale à 1 plus 4s, y égale à 2 plus 4s, et z est égal à 1 moins 6s. S aussi appartient à grand R.
Le but ici, c'est de voir si ces deux représentations paramétriques sont équivalentes. Pour cela, nous allons faire x égale à x, y égale à y, z égale à z pour obtenir le système d'équation 15 plus k est égal à 1 plus 4s, 8 moins k est égal à 2 plus 4s, et enfin moins 6 plus 2k est égal à 1 moins 6s. C'est l'équation à résoudre, fait de déterminer s'il y a une cohérence entre les valeurs obtenues de s ou les valeurs obtenues de k. Si on prend par exemple la première, alors prenons plutôt la deuxième équation, nous pouvons déduire que k est égal à 2, non, est égal à 8, voilà, moins 2, donc ça fait 6, moins 4s. Voilà, voici ce que k donne. Ce k, nous allons le remplacer ici pour trouver s, également ici pour trouver s. En le remplaçant dans la première, donc je vais mettre 1 ici et 2. Dans la première, nous obtenons donc 15 plus 6 moins 4s est égal à 1 plus 4s. Je vais donc dire que quoi? Que 8s est égal à 15 plus 6 moins 1. Donc 8s est égal à 20. Ainsi donc, s, ça fait 20 sur 8, qui est égal à 5 sur 2. Voici le premier s obtenu à partir de la première équation. Bien, pour trouver le second s, il faut donc partir de l'équation numéro donc 2 ou de la troisième équation. Ce qui nous donne donc je rappelle la troisième équation, hein, c'est tout simplement moins 6 plus 2k qui est égal à 1 moins 6s, sachant que k est égal à 6 moins 4s. Ce qui veut donc dire que quoi? Que moins 6 plus 12 moins 8s est égal à 1 moins 6s. Ce qui veut donc dire que 2s est égal à moins 6 plus 12 moins 1. Ça fait donc 12 moins 7 qui est égal à 5. Ainsi donc s, ça fait 5 sur 2. Nous allons trouver le second s qui est égal au premier, notamment 5 sur 2. Avec ces deux s, on peut trouver k. K, ça fait donc 6 moins 4 fois 5 sur 2. Ce qui nous fait donc 6 moins 2 fois 5, qui fait donc 6 moins 10, qui fait moins 4. Ainsi, k est égal à 4, s égale à 5 sur 2. Avec ces deux valeurs de k et de s, on peut déterminer les points appartenant à D. Donc à D, on a le point x est égal à 15 plus k, 4. Y est égal à 8 moins k, donc moins 4. Autant pour moi, k c'est moins 4, hein, pas 4. Ça fait 15 moins 4, 8 plus 4. Et z, ça fait moins 6 moins 8. Ça veut donc dire que le point appartenant à D, c'est x égale à 11, y égale à 12 et z égale à moins 14. Pareil, lorsqu'on prend D', pour retrouver le point x égale à 1 plus 4s, 1 plus 4 fois 5 sur 2. Ensuite, y, ça fait 2 plus 4 fois 5 sur 2. Z, ça fait 1 moins 6 fois 5 sur 2. Ça veut donc dire qu'on obtient x qui est égal à 1 plus 10 qui fait 11. Y, ça fait 2 plus 10 qui fait 12. Et Z, ça fait 1 moins 15, oui, qui est égal à moins 14. Et bien, on retrouve les mêmes coordonnées. Donc, l'affirmation est fausse. Fausse pourquoi? Parce que puisque on retrouve les mêmes coordonnées de D et de D', alors D et D' sont séquentes. Car D et D' sont séquentes. Voilà, c'est ce qui justifie que l'affirmation soit fausse, parce que le fait qu'elles soient séquentes veut dire qu'elles sont coplanaires. Question 3. On considère le plan P d'équation x moins y plus z plus 1 égale à 0. Affirmation 4. La distance du point C de coordonnées 2, moins 1, 2 du plan P est égale à 2 racine de 3. La distance d'un point à un plan, donc je vais noter ici la distance, grand D. C'est donc la valeur absolue de quoi? Des coordonnées obtenues via l'équation cartésienne du plan. Donc nous allons noter tout simplement AX. Donc
AX1, X1 qui est une coordonnée de C, donc AX1 plus B, Y1 plus CZ1 plus D, le tout divisé par la racine carrée de A au carré plus B au carré plus C au carré. Il faut savoir ici que quoi? Que A, B, C sont les coordonnées de... Donc, sont les coordonnées alors ABC jusqu'à D, autant pour moi. Que A, B, C, D sont obtenus par l'équation cartésienne. Et ensuite, X1, Y1, Z1 sont les coordonnées du point C. Ça, c'est une formule que vous devrez connaître et que vous avez sûrement vu en terminale. J'applique donc la formule, ça fait donc la valeur de A. A ici, c'est quoi? C'est 1, donc ça fait 1 fois X1, non, X de C, 2, plus B, c'est moins 1, fois Y1, moins 1, plus C, qui est 1, fois 2, plus D, qui est 1. Tout divisé par la racine carrée de 1 carré plus moins 1 au carré plus 1 au carré. Ce qui fait donc la valeur absolue de 2 plus 1 plus 2 plus 1 divisé par racine carrée de 3. Ça fait donc la valeur absolue de 6, donc ça fait 6 sur racine de 3. Ce qui nous fait donc 3 fois 2 sur racine de 3. Ce qui nous fait tout simplement racine de 3 fois racine de 3 fois 2, tout divisé par racine de 3. 1 racine de 3 par, ainsi donc D est égal à 2 racines de 3. L'affirmation 4 est vraie. Ce fut la dernière question, donc la fin de cette vidéo.